Ce client avait un contrat d'assurance vie. Il pouvait mettre de l'argent dans le contrat d'assurance vie entière. Et un jour, il a eu un besoin en financement. Il avait besoin de financer son entreprise et il lui manquait de l'argent. Il a écouté mes vidéos, il s'est rendu compte que, OK, on pouvait utiliser les contrats d'assurance vie pour se financer. Il a appelé la compagnie où il avait ce contrat d'assurance vie. Effectivement, il avait de la liquidité. Premier problème qu'il a rencontré, c'est que les primes qu'il avait payées étaient supérieures à la liquidité auquel il avait accès. Deuxième problème qu'il a rencontré, l'argent, bien qu'il soit liquide, lui est parvenu au bout de un mois. Donc, avec n'importe quelle contrat d'assurance vie entière, lorsqu'on accumule des valeurs de rachat, on peut faire de l'infini banking. Je le dis encore comme ça. La question, c'est combien de valeurs de rachat vous obtenez pour combien de dollars que vous injectez? Et quand est-ce que vous obtenez cet argent? Bienvenue sur Mon Patrimoine, le podcast francophone de référence pour créer plus de richesses grâce à l'Infinite Banking Concept. Et si je vous disais que 90% de votre réussite en Infinite Banking dépend du conseiller que vous allez choisir? Vous pensiez maîtriser cette stratégie puissante, mais si vous n'avez pas le bon guide, tout peut basculer. Bienvenue à tout le monde. Je suis comme toujours accompagné de mon co-host, Gaël Cardier-Bouanga, conseiller en sécurité financière, expert reconnu en Infinite Banking Concept. Aujourd'hui, on aborde une question cruciale mais rarement traitée. Comment choisir le conseiller parfait pour vous accompagner en Infinite Banking? Un mauvais choix peut vous coûter très cher en temps et en argent, également en opportunités manquées. Donc, à la fin de cette émission, vous aurez toutes les clés pour identifier clairement le conseiller qui vous fera gagner des années d'avance dans la pratique de l'Infinite Banking Concept. Gaël, est-ce que tu as quelques guidelines à mettre avant qu'on entame cet épisode? Effectivement, le fait de choisir son conseiller a une conséquence énorme sur votre réussite financière, en particulier lorsque vous avez pris la décision de devenir votre propre banquier. Et le principe, au cours de cette présentation, nous allons comprendre d'abord exactement quel est le rôle d'un conseiller en sécurité financière et quelle est la différence d'un conseiller en sécurité financière et d'un expert accrédité en Infinite Banking Concept. Nous allons comprendre quel est l'objectif d'un conseiller en sécurité financière et quel est l'objectif d'un expert en Infinite Banking Concept et pourquoi maintenant le fait de choisir un expert en Infinite Banking Concept peut avoir une conséquence. Nous allons énumérer la liste des conséquences et après, dans la finalité, on va essayer de présenter sur quels critères choisir un conseiller pour vous accompagner dans ce processus de devenir votre propre banquier. Gaël, avant même de rentrer sur la première question du pourquoi le choix du conseiller est si crucial en IBC, moi, j'aimerais déjà que tu nous mettes en exergue la différence entre conseiller en sécurité financière et expert Infinite Banking Concept. Est-ce que l'un va avec l'autre, l'un va sans l'autre? Est-ce qu'un expert en Infinite Banking est forcément un conseiller, vice-versa? Le domaine de l'Infinite Banking Concept n'est pas réglementé par le gouvernement. OK? Le domaine de l'Infinite Banking Concept repose sur ce livre-ci, Becoming Your Own Banker. Donc, pour ceux qui l'ont, je vais vous recommander d'aller à la page 3. Ce chapitre, l'introduction du de la cinquième édition, explique à peu près la genèse du concept. Il explique ceci. Le livre Infinite Banking Concept a pour but de démontrer la puissance de l'utilisation des assurances vie entières. Mais ce n'est pas un outil de vente pour les conseillers en assurance. Donc déjà, dès le début, Nelson Nash dit, il y a un outil qui est la police d'assurance vie entière, mais le but de ce livre n'est pas d'aider les conseillers en sécurité financière à vendre de l'assurance vie entière. Plus tard, au deuxième chapitre, il dit, ce livre démontre qu'il est nécessaire que vos besoins en financement sont plus importants que vos besoins en sécurité. Si vous réglez vos besoins en financement, vous allez avoir une sécurité en termes d'assurance vie plus élevée. Il dit encore, le principe est que
Ces principes sont ignorés par les agents en assurance vie et les compagnies en assurance vie. Et il se dit, non, ce livre n'est pas écrit pour tout le monde. Il n'est pas écrit pour les conseillers en sécurité financière, mais tous les conseillers en sécurité financière devaient le comprendre de manière profonde et pratiquer son contenu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Très peu d'entre eux n'ont qu'une compréhension rudimentaire de ce principe. L'idée derrière est de recapturer les intérêts qu'on paye aux banques et aux compagnies de finances pour les achats majeurs dont nous avons besoin toute notre vie, comme les automobiles, les électros, l'éducation, la maison, l'investissement, les opportunités, les équipements. Donc relisez le chapitre en passant, je n'ai fait qu'une traduction verbale, là. La page est en anglais, le livre Ouais, est en anglais. le livre en anglais, donc la rumeur court que il y aura peut-être une version en français bientôt, mais là, c'est une traduction en live que tu viens de faire. Reposons le contexte. Un conseiller en sécurité financière, son rôle est de vous protéger contre les aléas de la vie. Premier aléa, c'est le chômage. Un conseiller en sécurité financière va vous protéger des moyens en cas de manque d'argent, manque d'emploi, que vous ayez une source de revenus alternative. En cas de maladie ou d'invalidité, il va vous donner des outils pour que, s'il arrive une maladie, une invalidité, vous ayez les moyens de continuer à subvenir à vos besoins. Et ultimement, le risque ultime, c'est le décès. Un conseiller en sécurité financière va évaluer votre situation et va vous dire que si vous arrivez à un décès, vous allez pouvoir continuer à prendre soin de votre famille grâce au contrat d'assurance vie. Donc, l'industrie des assurances repose sur ce principe-là. Vous êtes en mesure de créer de la richesse. Hein? Imaginez-vous comme quelqu'un qui a un cheminement parfait. Il travaille, il investit et il s'enrichit. Mais à chacune de ces étapes d'enrichissement, il y a un risque, les risques qu'on vient de dénoncer. Le chômage, la maladie, l'invalidité ou le décès. Les compagnies d'assurance veulent ceci. C'est que si vous arrive un de ces aléas-là, elles vont se substituer à vous pour vous donner les moyens de financer votre vie pour que vous mainteniez votre enrichissement. Maintenant, le focus est souvent sur quoi? Le focus est sur la meilleure protection au moindre coût. Donc d'ailleurs, lorsque vous rencontrez un conseiller en sécurité financière, il va vous proposer la meilleure protection au moindre coût. OK? Or, l'approche que Nelson Nash explique dans son livre, elle est complètement différente. Son approche est la suivante. Il nous dit très bien, ce livre n'est pas fait pour les conseillers en sécurité financière. Il est fait pour tout le monde. Mais les conseillers en sécurité financière doivent en connaître le fonctionnement de manière profonde. Premièrement, je viens de me démontrer que les compagnies d'assurance en général mettent le focus sur la protection. Et, par exemple, au Québec, ne prennent pas le temps d'expliquer le fonctionnement profond de l'outil qu'on utilise dans le cadre du concept d'assurance vie, c'est-à-dire les produits d'assurance vie entière. Moi, lorsque j'ai fait mon cours en sécurité financière, la partie assurance vie, ça m'a pris quelques jours et une partie d'un livre sur 4 livres en 4 semaines. Donc, les conseillers en sécurité financière, lorsqu'ils sont formés, ils sont très bien formés pour ce qu'ils font, protéger, mais ils ne sont pas formés pour comprendre la profondeur et le pouvoir de l'utilisation des contrats d'assurance vie entière. Or, lorsque quelqu'un comprend le concept bancaire infini, son but, ce n'est pas, je répète, il n'est pas de se protéger. Son but n'est pas d'avoir de l'assurance vie. Son but n'a rien à voir avec la protection. Son but a tout à voir avec changer la manière dont il se finance. C'est deux choses différentes. Entre se protéger un maximum et profiter au maximum de la manière de se financer. Comment ça, profiter au maximum de la manière de se financer? Nelson Nash dit dans son livre, dans l'introduction, c'est que ce livre explique comment est-ce que quelqu'un peut récupérer le maximum d'intérêt dans sa vie et le garder dans sa vie. Il va du principe suivant, tout le monde paye des intérêts. Soit on paye des intérêts en payant cash, soit on paye des intérêts en payant à crédit. Comment faire en sorte qu'on paye le minimum d'intérêts
tandis que nous, on en gagne. On a expliqué ça dans les anciennes vidéos. C'est ça la base, c'est ça la focalisation de Nelson Nash. Récapturer les intérêts qu'on paye. Et changer la manière dont on finance les choses. Donc, Nelson Nash dit, si tu changes la manière dont tu finances les choses, tu vas utiliser un outil. Cet outil, c'est le contrat d'assurance vie. Hein? Maintenant, si tu finances tout ce que tu finances, investissement, électro, éducation des enfants, à travers un contrat d'assurance vie, tu vas te retrouver avec bien plus de protection que si tu étais simplement allé demander une assurance vie. Tu vois? Donc, Je peux un peu essayer de reformuler, tu me dis si j'ai bien compris. euh, En d'autres termes, le fait que je me focalise sur la priorité de disposer d'un maximum de leviers de financement pour financer tous les besoins que j'ai dans ma vie, comme tu as dit, tu as donné l'exemple auto, électro, investissement, opportunité, etc. Donc, le fait de focaliser ce focus-là, et vu que c'est un processus bancaire, dans le processus de remboursement, ça règle maintenant le deuxième problème, mais qui est ce dont le problème qu'on pense qui est initialement le premier, c'est-à-dire la protection finale, quoi, après sa mort, en cas d'aléa. en cas d'aléa, effectivement. Voilà, tu vois. Donc, Donc, ça veut dire que c'est pas il ne dit pas que c'est pas important de, de se protéger. C'est juste qu'en faisant la première action, on va automatiquement faire la deuxième action de par la récupération des intérêts dans... ce n'est pas par la récupération des intérêts. OK. Le but de l'infini banking, le concept bancaire infini, c'est d'aider chaque personne à créer une source de financement personnel. Pourquoi créer une source de financement personnel? C'est pour éviter de payer les intérêts lorsqu'on s'endette et continuer à gagner en intérêt lorsqu'on dépense. Ça, c'est la base. Le but, c'est créer une source de financement personnel. Je vais prendre une analyse. Donc, voici, j'ai un outil qui est ce verre ici. Je crée ma source de financement en capitalisant une réserve financière qui me serve à financer mes besoins et à récapturer les intérêts et les capitaux en remettant toujours ma source de besoin. C'est ça mon but premier. Parce que je contrôle une source de financement personnel, je deviens mon propre banquier. Sauf que l'outil que j'utilise pour faire ce processus-là, dans sa fonction primaire, ne va pas prioriser la protection, mais ça va plutôt prioriser ce que tu viens d'exposer tantôt, le financement de tous ces besoins, en fait. Je vais préciser. Un outil est neutre. J'ai parlé de l'utilisation de l'outil. Je n'ai pas parlé de la fonction. Je vais développer. Il y a l'utilisation de l'outil. Il y a aussi la manière dont il est conçu. OK? Mais un outil est neutre. OK? J'ai le choix. On va prendre l'exemple d'un couteau. Quelque chose qui sert à couteau. Un couteau, ça peut être une épée. Ça peut être un couteau de table. Ouais. Ou un couteau pour couper la viande. Oui. Mm-hmm. Mais l'outil, il est neutre. C'est un couteau. Maintenant, le jeu, c'est quelle est ma finalité? Est-ce que moi, je veux une épée pour être tranchant et lent, pour me battre, un couteau pour couper de la viande ou beurrer mon pain? On va maintenant prendre l'analogie. Les agents en assurance, leur but, c'est beurrer le pain, disons. Il faut offrir la plus grosse protection possible en capital d'essai au moins de coûts. Dans le cadre de l'infini banking, l'outil qu'on utilise, le contrat d'assurance vie entière, n'a pas cette finalité-là. La finalité, c'est servir de réserve financière. Donc, on va mettre plus l'emphase sur combien on peut mettre dedans et combien on peut accéder. Ça, c'est du point de vue de la structuration de l'outil. Or, le problème, c'est que les compagnies d'assurance mettent sur l'emphase de l'outil comme endroit où on paye, essentiellement, on paye le minimum et on a le gros capital d'essai qui nous attend à la mort. Donc, et le rôle d'un conseiller en sécurité financière, c'est effectivement de vous fournir de la protection, la capacité à aller accéder à de la liquidité
en cas advenant un accident. Le rôle d'un conseiller en infinite banking, c'est de vous montrer, je dis bien, c'est de vous montrer comment vous pouvez utiliser le même contrat d'assurance vie structuré de la bonne manière pour que vous ayez la possibilité d'y stocker de l'argent et de l'utiliser comme réserve financière afin de financer par vous-même vos besoins. Maintenant, la manière dont vous financez vos besoins en utilisant cet outil-là fait qu'au final, vous arrivez à mettre plus d'argent dans cet outil et donc à avoir une plus grosse protection. C'est pour ça que C'est une Nelson, conséquence, en fait. une conséquence, ce n'est pas l'objectif. Mhm. Nelson Nash dit, réglez vos problèmes de financement et vous allez vous retrouver avec plus de protection. Mais le but premier d'un conseiller en assurance, en infinite banking, d'un spécialiste en assurance, c'est de vous enseigner comment vous allez devenir votre propre banquier. Pour cela, il vous faut un outil et cet outil doit être configuré avec cette finalité-là, okay? Avec cet objectif-là. Je vais parler en français plus simple. Avec cet objectif-là. Maintenant, donc, il vous faut qu'il y ait des conseillers en sécurité financière qui connaissent en profondeur le fonctionnement de cet outil et qui sachent réellement comment configurer cet outil de manière qu'on puisse atteindre l'objectif qui est, au départ, de manière claire, le moins de protection possible, mais la possibilité de déposer, de stocker dans notre réserve financière le plus d'argent possible. C'est pour cela que souvent, les spécialistes en affiliate banking sont aussi des conseillers en sécurité financière. Ils ont une première formation, conseiller en sécurité financière, qui a pour but, elle, de fournir la plus grosse protection au moins de coûts, mais aussi ils ont une compréhension pointue de l'outil et savent l'adapter de manière à ce qu'il puisse servir la finalité du concept bancaire infini. Tu vois, non? Donc, il y a deux rôles. Donc, ils ont premier rôle, conseiller en sécurité financière, mais un deuxième rôle, expert du concept bancaire infini. Et alors, cette expertise-là, malheureusement, n'est pas fournie par les compagnies d'assurance. Il n'y a pas une formation de planificateur financier ou de conseiller en sécurité financière où non seulement on va vous expliquer en profondeur le fonctionnement d'un contrat d'assurance vie entier, mais deuxièmement, le plus important, ce n'est pas l'outil, c'est l'utilisation. Pourquoi et comment on peut utiliser un contrat d'assurance vie comme réserve financière afin d'éviter de payer des intérêts et récapturer les intérêts qu'on paye. Et comment on le fait? Donc ça, c'est une expertise complète sans rapport avec la fonction de base d'un conseiller en sécurité financière. Parfait, c'est très clair. Pour boucler quand même dessus, est-ce qu'un expert Infinite Banking Concept est forcément conseiller en sécurité financière? Nelson Nash le dit. J'adore. À chaque fois que je pose une question, tu peux chercher d'avoir la référence. Ce livre n'est pas écrit pour n'importe qui, layman en anglais, pas pour les conseillers en sécurité financière. Donc, n'importe qui peut lire ce livre-là et avoir une compréhension pointue du concept bancaire infini. OK? Sauf que l'outil qui est utilisé mais c'est régi justement, ça reste un produit financier et ça ne peut pas être structuré et déployé par tout le monde. Je vais vous donner l'analogie. Est-ce qu'un sculpteur a besoin d'être forgeron? Pas forcément. Mais il utilise un couteau. Effectivement. Il utilise un couteau. Il ne va pas utiliser le couteau de beurre, il ne va pas écouter une épée, il va utiliser le couteau des sculpteurs, disons. Je ne sais plus comment on appelle ça. Donc, moi qui ai compris de façon profonde, je ne suis pas conseiller financier, qui ai compris de façon profonde l'Infinite Banking Concept, ben, je peux orienter mon conseiller financier à me structurer mon produit financier d'une certaine façon pour que je puisse pratiquer. C'est là la petite nuance. Je présente. Toi, tu peux enseigner à n'importe qui à devenir son propre banquier. OK?
C'est-à-dire, tu peux enseigner ça, je peux enseigner par exemple à ma fille à utiliser sa boîte de chaussures. Premièrement, comme moi je suis en train de mettre dans un verre là, je peux utiliser ma fille à épargner de l'argent. Et lorsqu'elle a besoin d'argent, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut venir prendre cet argent, financer, éviter de payer des intérêts. Et maintenant, l'argent qu'elle évite de payer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remettre dans cette réserve financière et épargner en plus les intérêts qu'elle allait perdre. Ça, tout le monde peut l'enseigner, n'est-ce pas? Ouais. Et tout le monde peut comprendre l'importance de ce mécanisme-là. Lorsqu'on comprend que chaque Nord-Américain va dépenser 2 $ donc $1 sur 3 en paiement d'intérêt, on comprend qu'il est extrêmement important de maîtriser la quantité d'intérêt qu'on paye. Ce mécanisme-là, n'importe qui peut le comprendre et l'enseigner. Par contre, il nous faut un contenant optimal. Mon verre n'est pas le meilleur endroit où mettre mon argent. Nelson Nash a découvert et démontré que le meilleur contenant, c'est les contrats d'assurance vie entiers, structurés d'une certaine manière, détenus auprès des compagnies d'assurance mutuelle. Il a démontré. Maintenant, moi, si je t'enseigne ça, je dois aussi être en mesure d'identifier quelles sont les caractéristiques que je dois trouver dans le versi, dans le contrat d'assurance vie entière spécialement conçu. Je le connais. Mais ce n'est pas forcément mon rôle, moi, de le faire. Je ne vais pas aller demander à un conseiller pour qu'il dise, voici les caractéristiques que je veux. L'accès à la liquidité rapide, la croissance à l'abri de l'impôt, la possibilité de faire des leviers, la sécurité, la discrétion. Toutes ces caractéristiques que je veux lui demander, monsieur le conseiller, moi je veux un contrat d'assurance vie entière qui va me permettre de contenir tant d'argent pour me servir pour telle utilité, et je veux la liste suivante, qu'il ait une croissance à l'abri de l'impôt, qui me donne le maximum de liquidité dès le premier mois, qui me donne la croissance la plus importante, qui soit liquide, qui soit insaisissable. Toutes ces caractéristiques-là ne sont pas citées au hasard et correspondent à des configurations. Saisissable ou insaisissable, c'est une configuration. Liquide ou pas liquide, en peu de temps ou en plus de temps, c'est une configuration. Croissance à l'abri de l'impôt, c'est une configuration et des connaissances. Tu vois, non? Maintenant, c'est conseiller maintenant de répondre pour lui dire, OK, tu veux ça, voici comment je vais utiliser les contrats d'assurance vie existants. Je vais, choisir le bon contrat d'assurance vie avec la bonne compagnie, mettre l'ensemble des caractéristiques et te donner les caractéristiques que tu veux. OK? Donc, il n'y a pas une relation ferme entre quelqu'un qui explique et la personne qui configure. Mais ça se trouve que, justement, parce qu'il s'agit d'une connaissance pointue, les personnes qui pouvaient expliquer finissent finalement par devenir des personnes qui configurent, parce que c'est elles qui ont le plus de connaissances, beaucoup plus que celles que les compagnies d'assurance donnent. D'ailleurs même, Nelson Nash, lorsqu'il a écrit son livre, il n'a pas terminé sa vie en tant que conseiller en sécurité financière. Il a eu une expérience de conseiller en sécurité financière. Il avait une expérience. Et comptable même, je pense, ou je confonds. Non, conseiller en note, financial advisor. Financial advisor. Il a eu une vie remplie. Il était forestier, pilote, conseiller en sécurité financière, investisseur immobilier. C'est la combinaison de ces expériences de vie-là qui lui a permis de comprendre que j'ai besoin de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt, comme l'immobilier. La foresterie, parce que la foresterie, c'est planter des actifs et laisser croître sans imposition. J'ai besoin d'avoir de l'effet de levier, comme de l'immobilier. OK? J'ai besoin de faire travailler mon argent dans un environnement que je contrôle et qui m'en met dans le bon sens, comme pilote qu'il était aussi.
Et quel outil il me faut? Et vu son expérience de conseiller en sécurité financière, il s'est rendu compte que oui, l'outil idéal pour atteindre cet objectif-là, c'était les contrats d'assurance vie. Et en plus, parce qu'il avait une connaissance profonde de ça, il allait identifier la bonne configuration, les bons contrats, et il a désigné que c'est ça. Donc, un conseiller en sécurité financière qui vous parle d'infini banking ne doit pas seulement être le conseiller en sécurité financière de base. Il doit avoir une connaissance approfondie de l'outil, de son utilisation et de sa configuration. Et aussi, il y a un dernier principe. Nelson Nage le dit encore. OK? Tous les agents d'assurance devraient avoir une connaissance approfondie de sa contenu et de sa pratique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Très peu n'ont qu'une compréhension rudimentaire et de ses qualités. Hein? Il dit plus tard, si j'avais appris ce mécanisme-là beaucoup plus tôt, ma vie aurait été complètement différente. Un expert en infini banking concept doit tellement être imprégné de cette stratégie qu'il ne peut pas s'empêcher d'abord de l'appliquer pour lui-même. Parce que si c'est une stratégie tellement révolutionnaire, je ne comprends pas pourquoi je vais aller la vendre à d'autres personnes, mais je ne l'applique pas moi-même. Hein? Je trouve la poule aux odeurs, je vais commencer à aller la. Non. Le cordonnier mal chaussé. Cordonnier mal chaussé. Si une personne, ça c'est très important, quelqu'un vous parle d'infini banking et il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas compris lui-même. Donc, vous pouvez, à juste mesure, douter des explications qu'il vous donne. Hein? Ça, c'est clair. C'est tellement puissant comme mécanisme que si tu l'appliques, ça change radicalement ta vie. Si tu en as la bonne connaissance, en fait, le symptôme, l'expression de cette connaissance approfondie est d'abord ta propre utilisation du mécanisme. Et utilisation du mécanisme dans son plein potentiel. Donc, si tu n'as pas une utilisation du mécanisme dans ton plein potentiel, et que tu t'en vas quand même expliquer le mécanisme, pose-toi la question sur quelle est ta compréhension de ce mécanisme-là. Et toi, la personne en face qui vient te faire conseiller, pose-toi la question sur la nature des conseils que tu reçois. Sur cette première partie, ce que moi je retiens comme message principal, c'est l'urgence de s'imprégner vraiment de ce bouquin parce que au-delà du thème de cet épisode qui est le choix du conseiller, rien qu'avec la lecture du bouquin et la maîtrise profonde du message qui est partagé, normalement, chacun peut être en capacité d'avoir une certaine autonomie dans la conceptualisation de son propre système bancaire en allant lui-même sourcer, même si le conseiller n'est pas forcément expert IBC, mais le conseiller qui va être en capacité d'exécuter, un peu comme quand tu pars commander un truc, quoi, qui va exécuter exactement la commande que tu auras soumise, quoi. Donc, ça, c'est ce que moi je retiens. Donc, lecture du bouquin, compréhension ultra approfondie des concepts partagés dans le bouquin, quoi, pour savoir comment jouer avec, pas jouer, comment collaborer avec un potentiel conseiller financier, expert ou pas de l'infinite banking concept. Exactement. La question, il y a une analogie aussi. Vous avez un problème de dents. Dans le cas échéant, vous avez un problème de financement. Pour résoudre de manière optimisée. Donc, vous avez un problème de dents. Vous allez chez votre généraliste. Vous lui dites, monsieur le docteur, moi j'ai un problème de peau, j'ai un problème de cœur, mais aussi j'ai un problème de dents. Le docteur vous dit, soyez calme, je veux tout vous régler. Problème de cœur, c'est ça l'ordonnance. Problème d'estomac, c'est ça. Problème de peau, c'est ça. Problème de dents, c'est ça. Vous allez faire confiance à ce docteur-là. Je te pose la question. Tu vas chez ton généraliste te donne des prescriptions de cardiologie, de dermatologie, d'ophtalmologie et de
dentisterie. Lui, il connaît tout. Contre, vous allez chez un second docteur, il fait le diagnostic, il vous dit, vous avez des problèmes de dents, voici une recommandation pour un dentiste que je connais qui va vous régler le problème. Voici une recommandation pour un cardiologue, voici une connaissance pour un dermatologue. Vous verrez ce généraliste plus responsable. Maintenant, vous allez chez le dentiste. Le dentiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous examiner les problèmes de peau. Il va vous examiner les problèmes de dents. Il va régler les problèmes de dents. L'analogie, c'est quoi? Un conseiller en infini banking, pas un conseiller, un expert en infini banking, qui se trouve être aussi un conseiller dans ce cas-ci. Sa spécialité, et c'est son unique spécialité, pas son unique, il pourrait en avoir d'autres. Sa spécialité, c'est de vous aider à créer une source de financement personnel. Son focus, c'est vous aider à créer ça. Donc, quand il vous reçoit, il fait un examen de votre situation. Il ne vous fait pas une prescription générale en rapport avec vos besoins en protection. Non. Vos besoins en protection, c'est un autre domaine. C'est un autre sujet et qui va se résoudre de toutes les façons par la résolution du premier sujet initial, quoi. Exactement. Vos besoins, il va se dire vos besoins en financement. Il va vous regarder. Vous financez quoi dans votre vie? Ah, moi, je finance les études des enfants. Moi, je finance mes voitures. Je vais financer ma retraite. Et comme c'est un spécialiste, je vais dire, voici ton objectif. Je connais un outil qui est optimal pour t'aider à atteindre cet objectif-là. Et Nelson Nash dit, il n'existe pas de meilleurs rendements si on ne contrôle pas la fonction bancaire dans sa vie. La stratégie que je te demandais, c'est de créer une réserve financière personnelle qui va t'aider à financer ta retraite, financer l'étude de tes enfants, financer l'achat de tes canapés, l'achat de tes électros. Et cette réserve fonctionnelle va être dans le meilleur contenant, le meilleur canevas, le meilleur contenant, qui est les contrats d'assurance vie. Et je vais les configurer de manière spéciale pour que ça te donne le maximum d'argent, le maximum de bénéfices. Donc, c'est là où un conseiller qui connaît ce mécanisme-là, c'est comme ça qu'il va agir. Il va pas mettre le focus pour dire, c'est quoi ton capital d'essai? Déjà, voilà un moyen pour faire une chose. Tu veux. Et voilà, j'ai une police assurance vie entière, soit disant c'est une police infinite banking. Non. C'est qu'est-ce que tu veux financer? Combien tu veux le financer? Combien ça te coûte? Et voici. À horizon de temps de combien? De combien de temps, pardon? En mesure de créer. En combien de temps tu veux bâtir ta réserve personnelle? Quel montant tu veux disposer dans ta réserve personnelle pour faire quoi? Donc, par exemple, quelqu'un qui se dit, moi, je veux financer mes autos. On peut lui dire, ben voilà, les autos, c'est quoi? 100 000 $, 60 000 $. Si tu te donnes un horizon de temps de 4 ans, tu capitalises 100 000 $ dans ta réserve personnelle, tu seras en mesure toute ta vie de toujours récupérer les paiements d'auto parce que tu vas te financer les autos de cette manière-là et récupérer. Voilà. On peut même conjecturer. Dans ta vie, globalement, tu auras besoin peut-être de 6 autos parce que tu achètes chaque 8 ans une nouvelle auto. Tu as besoin de 6 autos. Voici la stratégie. Voici comment tu vas financer et qu'est-ce qui va se passer dans ta vie parce que tu vas là. En passant, lorsque tu vas financer tes autos, à travers ce système-là, comme bénéfice, tu auras un plus gros capital d'essai. Tu vois, hein? Voilà. Et à la fin du financement, tu vas te retrouver avec tout ce que tu as financé initialement, plus les intérêts que tu aurais dû payer au banquier. Les gars, faites l'examen de votre compte bancaire, faites l'examen de votre contrat d'auto, et vous allez remarquer qu'environ 20% du prix de votre auto, c'est en intérêt. Donc, si sur chaque 5 autos, vous en retirez une, hein, sur chaque 5 autos que vous achetez, vous pouvez en acheter une gratuite, mais mieux que ça, sur chaque auto que vous achetez, vous récupérez l'argent. Je répète encore,
vous récupérez l'argent que vous achetez l'auto et gardez l'auto. Ça se démontre. Je le dis encore, je peux le démontrer mathématiquement qu'il est possible. Bon, on l'a fait déjà dans plein de vidéos avec Guy. Il y a le lien aussi en description. On a une présentation normalement chaque samedi là où on démontre mathématiquement parlant comment est-ce que ça se fait. Comment vous êtes en mesure de récupérer chaque dollar que vous dépensez sur vos achats d'auto. Et ce, mathématiquement. Je peux le démontrer mathématiquement. Yes. Donc, je pense que là, on a clairement répondu en quelque sorte au pourquoi du choix du conseiller. Pourquoi est-ce que le choix du conseiller est si critique dans l'infinite banking? Donc, est-ce qu'on peut parler quand même des conséquences? Je pense que c'est assez crucial. Quelles sont les conséquences concrètes qu'on peut rencontrer si on choisit mal son conseiller? Okay. Là, je vais parler du livre, j'ai parlé du livre ici de Brent Kessler, un livre de Brent Kessler et Avec Chris Nugget? Chris Nogel, c'est Mapping the Millionaire Mystery. Il est quelque part là-bas, mais je vais me raconter l'histoire de mon client. Et il va se reconnaître, je le salue. Donc, ce client avait un contrat d'assurance vie. Donc, on lui avait appris, il pouvait mettre de l'argent dans des contrats d'assurance vie entière. Et un jour, il a eu un besoin en financement. Il avait besoin de financer son entreprise et il lui manquait de l'argent. Il a écouté mes vidéos, il s'est rendu compte que, OK, on pouvait utiliser les contrats d'assurance vie pour se financer. Il a appelé la compagnie où il avait ce contrat d'assurance vie. Effectivement, il avait de la liquidité. Premier problème qu'il a rencontré, c'est que les primes qu'il avait payées étaient supérieures à la liquidité auquel il avait accès. Deuxième problème qu'il a rencontré. C'est quoi le problème là? L'imposition? Non, il n'y avait pas d'imposition. Il a fait un contrat d'assurance vie. On lui avait fait un contrat d'assurance vie entière, pareil. Le deuxième problème qu'il a rencontré, c'est que l'argent, bien qu'il soit liquide, lui est parvenu au bout de 1 mois. Parce qu'il n'est pas autonome dessus, il doit passer par un intermédiaire pour pouvoir faire des retraits. Donc, avec n'importe quel contrat d'assurance vie entière, lorsqu'on accumule des valeurs de rachat, on peut faire de l'infini banking. Je le dis encore comme ça. La question, c'est combien de valeurs de rachat vous obtenez pour combien de dollars que vous injectez? Et quand est-ce que vous obtenez cet argent? Si une personne, un conseiller en sécurité financière, ne comprend pas comment structurer de manière appropriée un contrat d'assurance vie entière en vue de servir de réserve financière et de source de liquidité, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous risquez d'avoir un contrat d'assurance vie où l'argent n'est pas liquide, dans le sens où pour l'argent que vous pouvez utiliser comme levier financier, vous devez injecter trop d'argent pendant trop longtemps. Vous devez attendre des années avant de pouvoir récupérer de l'argent. Et vous pouvez en récupérer qu'une très faible proportion de l'argent que vous injectez. Donc, par exemple, dans un contrat d'assurance vie destiné essentiellement en vue de protéger une personne, lorsqu'il est configuré déjà assez correctement, on peut trouver, par exemple, des liquidités au bout de 4-5 ans. Pendant 4-5 ans, il n'y a pas de valeur de rachat. Nous, avec des contrats versus quelqu'un comme nous, notre expertise, vous pouvez avoir des valeurs de rachat de près de 70, entre 70 et 80% dès le premier mois. Quel est le coût de disposer de la liquidité dès le premier mois versus dans 4 ans? Pensez aux achats que vous allez faire pendant ces 4 ans. Vous allez avoir besoin d'une voiture, au minimum, de canapé, de carte de crédit de voyage, d'investissement. Pensez au nombre d'intérêts que vous allez payer parce que vous ne disposez pas d'une source de liquidité personnelle. Vous allez les payer à quelqu'un d'autre. Pensez au capital que vous allez transférer de manière permanente à quelqu'un. Parce que vous ne disposez pas d'une réserve personnelle où vous replacez le capital.
Les intérêts, on peut parler, mais le capital qu'on transfère de manière permanente. Et son potentiel, parce que quand je prends cet argent-là, je transfère à quelqu'un, c'est lui qui gagne des intérêts dessus, potentiellement pendant toute sa vie. Et autant d'argent que moi, je ne pourrais plus gagner. Donc, le manque de liquidité vous fait perdre beaucoup d'argent. Deuxièmement, supposons aussi que vous choisissez la mauvaise compagnie. Une compagnie, pour avoir accès à la liquidité, il vous faut appeler quelqu'un. Hein? Donc, posez-vous toujours la question, comment je fais pour avoir accès à mon argent? J'appelle qui? Comment? Donc, par exemple, dans une des compagnies avec lesquelles je travaillais, il fallait m'appeler moi, personnellement, pour avoir accès à l'argent. Imaginez-vous, vous avez un deal. Il faut préciser avec laquelle tu travaillais et que tu ne travailles plus aujourd'hui. Je travaillais à IT. Au début, quand j'ai commencé en tant que conseiller en sécurité financière, je travaillais dans une compagnie. Lorsque j'ai essayé de faire le conseil bancaire fini avec cette compagnie-là, les clients, pour avoir accès à leur capital, avaient toujours besoin de me contacter. Ils devaient m'écrire, m'appeler, et moi, je faisais faire une demande à travers le système, et après, on faisait les virements. Ça prenait du temps. Supposons que moi, je sois en vacances au Congo, ou que je sois malade, et que vous ayez une opportunité de saisir un achat de terrain dans une semaine. Vous pouvez passer à côté. Donc, l'accès, la liquidité de l'argent et la rapidité d'accès est très important. Donc, si vous choisissez la mauvaise compagnie, si vous choisissez la mauvaise configuration, en tout cas, si on vous fait faire la mauvaise configuration, vous risquez de passer à côté de beaucoup d'opportunités. OK? Donc, c'est ça les conséquences. Et de l'argent qui ne travaille pas pour vous aujourd'hui a des conséquences perpétuelles. Je répète, il a des conséquences. Le manque de travail de votre argent a une conséquence perpétuelle. Le fait que pendant ces 4-5 ans, vous transférez votre argent de votre économie personnelle a une conséquence personnelle. Il quittera votre vie. Je vais préciser ça en disant, aujourd'hui, vous allez chez Starbucks, vous commandez un café de 4 dollars. OK? Vous buvez le café, vous êtes content. Et vos 4 dollars là. N'est-ce pas que dans 20 ans, 40 ans vont se transformer en 40 dollars, par exemple? Complètement. Parce que vous n'avez pas un système pour récupérer ces 4 dollars-là, vous passez à côté de 36 dollars dans votre vie. 36 dollars dans votre vie, c'est des opportunités ratées, des actions retardées. Donc, le fait de faire affaire avec la bonne personne qui vous permet, qui vous explique comment récupérer tout l'argent que vous dépensez, comment, et qui vous donne le bon outil qui est liquide idéalement, a une conséquence. Il a une conséquence. Vous pouvez faire affaire avec le conseiller généraliste, qui est votre cousin, votre frère, ou bien quelqu'un qui s'y connaît. Récemment, début de semaine, j'ai rencontré un couple, pareil. Ils m'ont rencontré, je leur ai expliqué le mécanisme. Ils ont dit, ah ouais, ce que M. Boana raconte, c'est bien, mais on va faire affaire à une autre conseiller habituel. Ils sont allés, ils ont dit, ah voilà, on veut faire de l'infini banking. En passant, ce n'est pas de l'infini banking, c'est de l'infini banking concept. On veut devenir nos propres banques. Je dis, oui, d'accord, je vais vous donner une police d'assurance vie. Ils ont donné la police d'assurance vie. Moi, je leur ai montré quand je leur ai montré la police d'assurance vie que je leur ai montré, ils ont comparé, ils ont dit, il y a un écart. Non seulement M. Bouanga est conseiller en sécurité financière, M. Bouanga est formé par un National Institute, mais de manière concrète et pratique, quand on compare la manière dont M. Bouanga conçoit les conseils d'assurance vie et la manière dont notre conseiller dans leur cas, a conçu, il y a une différence en termes de richesse, de valeur accumulée au bout d'un certain temps. Ils ont eu l'honnêteté de revenir vers moi et me dire, on veut le faire avec vous. OK. Donc ça, c'est un client précis, je le salue encore.
Mhm. Voilà. Non, super, super intéressant. Donc, est-ce qu'on peut, à contrario, maintenant, parler des avantages concrets? Quels avantages concrets tient-on à être accompagné par un conseiller expérimenté, c'est-à-dire qui a la maîtrise complète de l'outil et également certifié en Infinite Banking Concept? Bon, j'en connais pas beaucoup, j'en connais beaucoup, pas mal, mais je vais parler de celui que je connais le mieux. C'est qui? Je Moi, suis curieux. c'est ça. Quel est l'avantage à Comme faire par affaire? hasard. Quel est l'avantage à faire affaire avec nous? Il y a eu plusieurs vidéos de témoignages de personnes qui ont eu un service, ont aimé le service qu'on nous a rendu. Mais en général, le fait de faire affaire avec un conseiller, la première chose, c'est nous faisons de la haute couture. C'est-à-dire que lorsqu'on vous propose le contenant, non seulement on vous donne le contenant, mais on vous apprend comment l'utiliser. Et on peut vous montrer quelles sont l'utilité que vous pouvez en ressortir. OK? Et on le fait en fonction de vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est avoir le maximum de rentabilité? Est-ce que votre objectif, c'est financer les études de vos enfants de manière efficiente? Est-ce que vos objectifs, c'est vous faire un fonds de retraite plus conséquent? Selon vos objectifs, on va concevoir le contrat de la bonne manière. Mais le contrat n'est que l'outil. On va vous montrer aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous atteigniez cet objectif de manière optimale. Il n'est jamais question pour nous de vous contraindre à arrêter de faire ce que vous faites déjà très bien. Vous êtes investisseur, vous êtes travailleur autonome. Vous faites très bien ce que vous faites. Vous savez faire votre argent. La seule chose que vous ne faites pas bien, ou du moins pour la majorité d'entre vous, c'est que vous ne maîtrisiez pas la fonction bancaire. Vous n'avez pas une source de financement personnel. Et le fait de détenir une source de financement personnel, calibrée pour atteindre vos objectifs, a une conséquence importante dans votre vie. Pourquoi? Parce que lorsque vous pensez à tout l'argent qui passe dans votre vie, il est possible de le conserver, de le récupérer et de le transmettre. On a l'expertise pour vous expliquer comment le faire, comment le conserver, comment le récupérer, comment le transmettre de génération en génération. OK? On ne se limite pas simplement à vous donner un contrat et vous laisser aller. Devenir son propre banquier est un processus. Le but, effectivement, c'est de vous rendre autonome, n'est-ce pas? Comme le fait que vous avez pris des années pour devenir maçon, informaticien, docteur, il vous faut un temps pour comprendre le mécanisme expliqué par Nelson Nash et l'appliquer de la bonne manière en utilisant le bon outil. Nous sommes là pour vous accompagner. OK? Nous organisons des webinaires réguliers. Nous organisons des cours généraux spécialement pour les personnes qui ont fait le pas de devenir le propre banquier. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous avez de la matière, vous avez des référents qui vont vous aider à passer à travers ce processus-là et après à le maîtriser. Lorsque vous le maîtrisez, notre but, c'est de vous rendre autonome et de ne plus avoir besoin de nous. Vous aurez besoin de nous qu'une seule chose pour grandir votre système. Pourquoi? Parce que grâce à la manière dont on va vous l'enseigner, vous allez vous rendre compte que vous êtes en mesure de récupérer de plus en plus d'argent que vous perdiez et d'en produire beaucoup plus. Si vous avez plus de flux financiers qui entrent dans votre vie, vous aurez besoin d'un endroit où le stocker, n'est-ce pas? Complètement. Nous serons là pour vous servir. Yes. Avant de boucler l'épisode, Gaël, est-ce qu'on peut parler des critères essentiels pour choisir un conseiller Infinite Banking? Donc, je parle de quelles sont les qualifications et certifications spécifiques indispensables à rechercher? Quelle expérience minimale doit-on attendre d'un conseiller spécialisé en IBC? Comment identifier concrètement un conseiller véritablement spécialiste d'un conseiller généraliste qui propose juste l'IBC comme
d'autres services, tu vois. Il y en a, ils vont te vendre l'IBC, en même temps, ils vont te vendre le CELI, ils vont te vendre d'autres produits à côté. Donc, quels signaux d'alerte doivent immédiatement vous faire fuir, en fait, tu vois, la différence, quelle différence d'accompagnement doit-on ressentir lorsqu'on travaille avec un véritable expert? Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je vais répondre à cette question. Tu m'as dit quelque chose, il va te vendre l'IBC, il va te vendre les CELI. D'ailleurs, beaucoup de personnes sur le net et en général, comment les compagnies d'assurance enseignent l'IBC, ils disent, si tu as fini de maximiser ton REER, si tu as fini de maximiser ton CELI, si tu as fini de maximiser ton REER et qu'il te faut une autre source pour stocker de l'argent à l'abri de l'impôt, là, tu peux utiliser l'infinite banking. C'est là l'erreur. Ils conçoivent l'infinite banking comme étant une alternative aux investissements. Nelson Nash le dit à la page 69. Tu l'as ici. Nous ne réglons pas le problème de rentabilité d'un investissement. Ce que nous discutons ici, c'est comment vous financez tout ce que vous achetez. Il est toujours meilleur de financer quoi que ce soit à travers votre propre système bancaire au lieu de le financer de vos poches. Il n'y a pas d'autre moyen qu'une personne d'avoir un plus gros rendement lorsqu'il ignore le processus bancaire. Tu vois, non? Donc, on peut le livre Becoming your own banker à la page 69. L'infinite banking n'est pas une alternative aux investissements. C'est créer votre propre système bancaire à partir duquel vous financez vos investissements. Si vous avez le goût d'investir dans les REER, le goût d'investir dans les CELI, vous avez besoin d'une banque, n'est-ce pas? Il faut bien que vous financiez de l'argent. Il faut bien que l'argent quitte une réserve pour aller vers l'investissement. L'infinite banking, c'est contrôler la source de votre source de financement, créer une source de financement afin d'investir. Tu comprends? Complètement. Cette nuance-là doit être levée. En fait, devenir son propre banquier est un préalable à tout. Est un préalable à tout. À la consommation personnelle, à l'élimination des dettes, à l'investissement. Je vais dire ça en français, facile. Deviens ton propre banquier avant même de pouvoir acheter ton téléphone portable, ton canapé, ta voiture, ton immeuble et financer ton entreprise. Tu peux devenir, toi ou ton entreprise, vous pouvez devenir votre propre source de financement et éviter de perdre de l'argent en intérêt. OK? Si vous avez le goût d'aller investir dans le CELI, parce que c'est un investissement libre d'impôt, il vous faut des capitaux, n'est-ce pas? Complètement. Donc, vous pouvez tirer ces capitaux d'un endroit qui lui aussi est libre d'impôt et financer des investissements. Si vous voulez investir dans des REER parce que vous voulez capitaliser pour votre retraite, si ça vous intéresse, si vous ne comprenez pas, désolé, pas dire l'arnaque, mais les conséquences de bloquer son argent pendant longtemps, alors que vous disposez déjà d'une réserve financière où l'argent prend la bout de l'impôt. Mais si vous voulez quand même, votre argent a besoin d'une source de financement. Puisez dans cette source de financement. Pourquoi utiliser votre argent? Et ça, là, le dit. Il n'y a pas de meilleure manière de financer si on utilise son propre argent. Il faut utiliser l'argent des autres en termes clairs. Je vais le relire. Je vais le relire. Page 69. Il est toujours meilleur de financer à travers son propre système bancaire qu'en utilisant son propre argent. Donc, la question, c'était quoi? La question, elle était de savoir vraiment quels sont les critères essentiels pour choisir le conseiller IBC, quoi, avec qui faire affaire. Donc, vraiment, de ne pas tomber, parce que ce que j'ai dit là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment arrivé. Quelqu'un qui dit les conseillers IBC, mais il te vend d'abord un produit financier pour faire de l'IBC, ensuite il te propose le CELI, et ensuite, en fait, c'est pas cohérent, quoi, tu vois. Je dis son langage, son langage.
son langage. Donc, comme je dis, quelqu'un qui vient te proposer des produits financiers de manière alternative et qui te dit, si ce n'est pas ça, c'est l'infini. C'est ça ou l'infini banking, pose-toi la question s'il a compris, s'il a lu la page 69 du livre. OK? Déjà. Donc, déjà, de ce dont il parle. S'il se dit être expert en infini banking concept, il ne va pas te proposer les REER, les CELI et autres. Il va d'abord te proposer maîtrise la fonction bancaire. Après, si tu veux investir à l'abri de l'impôt, tu pourras investir. S'il est pertinent d'investir à travers les CELI, les REER, parce qu'il y a certaines caractéristiques, il va te dire, crée d'abord ton système bancaire personnel. À moins que tu refuses et qu'ils te disent, bon, maintenant que tu as refusé de créer ton système bancaire personnel, il existe d'autres alternatives, ainsi de suite. Mais une personne qui comprend le mécanisme ne pourra pas être honnête en te disant que il doit avoir un conseiller en sécurité financière, doit avoir tes intérêts à cœur. S'il est convaincu que c'est de bonnes choses, que c'est la bonne chose, il devrait lui-même le pratiquer. Est-ce que le conseiller lui-même le pratique? S'il est convaincu que c'est la bonne chose, il ne peut pas te proposer de suivre un autre chemin. Je dis bien de suivre un autre chemin. Je ne dis pas d'investir autrement. De changer la manière que tu finances les choses. Il doit d'abord te montrer que la manière dont tu finances tes investissements n'est pas optimisée. Mais non, il faut qu'il le fasse lui-même. Il faut qu'il te montre comment tu vas améliorer tout ce que tu fais dans ta vie financière en utilisant ce mécanisme-là. OK? Troisièmement, comme je dis, il doit le faire tout seul. Il doit maintenant avoir lu le livre. Tiens, posez-vous la question, as-tu le livre? Combien de fois tu le lis? Qu'est-ce que tu as tiré de mieux de ce livre-là? Hein? Nelson Nash recommande, les gens qui ont ce livre-là doivent le lire au moins plusieurs fois à l'année. C'est comme la Bible, quand tu reviens de temps en temps sur certains psaumes. Exactement. Donc, est-ce qu'il a lu le livre? Pourquoi il est important d'avoir lu le livre et d'avoir l'éducation à travers d'autres livres? Parce qu'il n'existe, à part la Nelson Nash Institute, il n'existe pas une école où on enseigne à devenir son propre banquier. OK? Donc, si la personne n'est pas certifiée à la Nelson Nash Institute, est-ce qu'elle a au moins pris le temps de lire le livre et d'approfondir ses connaissances en se formant? Ce n'est pas 4-5 vidéos sur YouTube qui fait de toi un expert en infinite banking. Ce n'est pas parce que tu as la licence de conseiller en sécurité financière et que tu as une connaissance du contrat d'assurance vie que tu es un conseiller, que tu connais l'infinite banking concept. Il faut que, si tu le connais tellement, ça doit se manifester dans ta vie par au minimum ton utilisation du concept et la manière dont tu le vulgarises. OK? Donc, faites attention, n'allez pas voir votre cousin, votre frère, votre ami, parce il peut vous vendre de l'assurance vie. Je vais répéter, l'infinite banking n'a rien à voir avec les assurances vie. Je répète jamais assez. Ça n'a rien à voir avec l'assurance vie. Ça a tout à voir avec la manière dont vous financez les choses. Et si vous changez la manière dont vous financez les choses en utilisant l'assurance vie, vous allez vous retrouver avec plus d'assurance vie et gagner plus d'argent. Donc, l'assurance vie n'est qu'un outil et le capital d'essai, lorsqu'on comprend bien, est une conséquence de votre action. OK? Donc, voici les 3 critères. La personne doit lire, pratiquer. Et avec le troisième critère, le langage. On peut même ajouter un critère bonus de montrer que lui-même il utilise ce qu'il te propose d'utiliser. Est-ce que toi-même tu as des produits, tu en as combien, tu as mis combien à l'intérieur, à quel rythme? Voilà, exactement. Personnellement, moi, actuellement, j'en ai 5 et je pense en avoir 7.
Et il y a une logique derrière. Il y a une logique derrière. On peut dire pourquoi c'est privé, vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie privée. Oui, j'ai eu un bébé. J'ai eu un bébé et il me faut absolument créer le système bancaire qui va faire en sorte que mes petits-fils, qui naîtront dans 30 ans, et qui bénéficieront du contrat d'assurance vie de mon fils d'ici 80, 90 ans. Donc, je pense 3 générations. 90 ans seront en 2115. 2115, moi, je vais poser une action aujourd'hui qui va faire en sorte qu'en 2115, des personnes vont profiter d'une action que je vais poser aujourd'hui. Okay. Donc, quand tu le comprends, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu le fais. Maintenant, allez expliquer la personne qui vous fait le contrat, qui se dit expert en assurance vie, en infini banking, va vous expliquer pourquoi et comment. Pourquoi et comment. Pourquoi vous devez le faire. Et comment. Ça motive à faire des bébés, en tout cas. Hein? Ça motive à faire les bébés. Yes. Donc, merci beaucoup, Gaël. Vous l'aurez tous compris, le conseiller que vous choisissez, c'est la clé vers une réelle autonomie financière grâce à l'IBC. Prenez ce choix très au sérieux car il peut changer toute votre trajectoire financière. N'attendez plus. Prenez rendez-vous avec un véritable conseiller certifié IBC dès aujourd'hui. Prenez rendez-vous avec nous. Notre organisation est la meilleure organisation pour vous accompagner de bout en bout, de A à Z, sur tout votre processus de structuration financière, que ce soit du point de vue privé comme du point de vue corporatif, comme on l'a souvent partagé dans plein de vidéos qui sont sorties sur la chaîne, quoi. Donc, partagez-nous en commentaire. Avez-vous déjà fait l'erreur de choisir un mauvais conseiller? Quel a été votre plus grand apprentissage? Continuez de liker massivement nos vidéos, nos podcasts. Partagez autour de vous. Ça nous aide énormément à remonter dans les rankings. Allez sur la chaîne de Gaël. Chaque semaine, on sort une nouvelle vidéo sur sa chaîne. À date, on n'a que 50 abonnés dessus. Ce n'est pas normal par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc, allez massivement vous abonner sur sa chaîne. Et ensuite, on a des contenus beaucoup plus courts, beaucoup plus précis. Ouais, là, on va vraiment droit au but, quoi. C'est beaucoup plus digeste. Donc, allez-y massivement et puis lâchez de gentils commentaires en description aussi pour titiller l'algorithme pour que ce soit de plus en plus présenté à d'autres personnes. Merci à tous. Merci, mon cher Gaël. Je te laisse le mot de fin. Non. Vous avez le choix. Dorénavant, comme je dis, la connaissance est un pouvoir, hein, mais l'exécution est plus importante. Vous avez connu quelque chose, il s'agit maintenant pour vous de passer à l'action. Comme je dis toujours, la connaissance que vous venez d'acquérir aujourd'hui est un point d'inception dans votre vie. C'est-à-dire, c'est un point de changement. Votre vie va suivre une trajectoire. Elle va forcément suivre une trajectoire différente de celle qu'elle devrait être du fait que vous avez déjà acquis cette connaissance-là. Si vous continuez votre trajectoire habituelle, vous allez vous rendre moins bien, j'en suis convaincu, moins loin que si vous changez, passez à l'action aujourd'hui. Si vous passez à l'action aujourd'hui, vous allez vous rendre beaucoup plus loin que si vous n'avez pas passé à l'action. Donc, à partir du moment où vous savez cette connaissance-là, il ne s'agit pas de me croire sur parole. Il s'agit de prendre le temps d'acheter le livre, le lire, le relire et le lire. Et parce que tout le monde n'a pas le permis de conscience sécurité financière, de rejoindre notre équipe où nous avons des consciences sécurité financière certifiés qui ont la formation venant de la Naissance Institute et avec qui vous pouvez avoir le bon outil et passer à l'action. Okay? Donc, faites votre diligence, validez les concepts que nous enseignons, validez leur légitimité, validez notre légitimité aussi à l'enseigner, à parler de ces conseils, les autorisations que nous avons validées, c'est vrai, mais passez à l'action.
Ne soyez pas inactif, vous dire que bon, je vais attendre. Non, non. À chaque fois que vous allez attendre, chaque jour que vous attendez, vous transférez de manière permanente de l'argent de votre vie. Cet argent, vous pouvez le recapturer. Ok? Cet argent, vous pouvez le recapturer. Venez apprendre comment vous êtes en mesure de récupérer l'argent que vous dépensez dans votre vie. Et passer à l'action. Juste une chose importante, c'est un processus, ce n'est pas un système comme rapide pour dire que voilà, on veut les bénéfices tout de suite. C'est un processus. Venez apprendre ce processus, passez à travers le processus. Comme toute entreprise, il y a de la latence. OK? On bâtit des systèmes, on bâtit des réserves. Mais les bénéfices sur le long terme sont incommensurables. Donc, passez à l'action. Merci beaucoup, mon cher Gaël. On va boucler juste un dernier truc là, j'y pense parce que tu en as parlé. Donc, on sait qu'il y a plein de conseillers financiers on sait qu'il y a plein de conseillers financiers qui nous regardent, qui regardent nos vidéos. Et peut-être parmi vous, chers conseillers, on respecte votre travail, mais peut-être vous cherchez peut-être de nouveaux défis, une nouvelle façon peut-être de faire votre métier. Et ce qu'on partage dans nos vidéos, ça vous parle, notamment l'Internet Banking. N'hésitez pas à nous contacter également si vous cherchez des opportunités. Pour plusieurs de nos filiales, nous sommes en train de développer des choses pour vous. Donc, venez, on a beaucoup de choses à vous offrir dès lors que vous êtes ouverte d'esprit à cette nouvelle pratique et à sortir comme on a dit pendant l'épisode, de votre formation initiale qui est de maximiser juste le capital d'essai. Il y a une autre façon de voir les choses qui est bénéfique, non seulement, qui est bénéfique dans un premier temps pour le client, parce que, comme son nom l'indique, le conseiller, il conseille le client, donc les intérêts du client restent la priorité. Donc, mais ce qu'on vous propose, c'est le meilleur des deux mondes, de donner tout le meilleur pour le client, mais en même temps, d'avoir comme conséquence de cela des bénéfices pour vous en tant que conseiller. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Merci à tous. Merci, Gaël. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.